Aujourd'hui, nous allons parler d'un Africain qui a réussi à mettre sur pied une technologie qui surpasse la fibre optique. Ce qui veut dire que cette technologie vous permet d'avoir une connexion Internet beaucoup plus rapide que la fibre optique, mais qui vous coûte en plus 1000 fois moins cher. Si tu veux connaître de qui il s'agit et comment ça se fait, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo et on en parle tout de suite. Aujourd'hui, on vous parle de fibre optique qui vous permet d'avoir une vitesse de transmission de données super rapide, ce qui vous facilite la vie en vous permettant d'accéder à Internet de façon fluide. Vous vous doutez bien que l'installation de la fibre optique nécessite de gros investissements. Et bien sûr, cela n'est pas possible pour certains pays pauvres, comme c'est le cas sur le continent africain. D'ailleurs, même certains pays développés ne sont pas entièrement couverts en fibre optique, ce qui prouve bien que cette technologie demande énormément d'argent. C'est donc en connaissant ce gros problème qu'un Africain a mis sur pied une technologie qui permettrait d'avoir une connexion Internet aussi rapide que celle de la fibre optique, voire même plus, et à un coût beaucoup, mais vraiment beaucoup moins élevé. Il s'appelle Victor Akbenyinou. Il est de nationalité togolaise et le fondateur de l'entreprise KA Technologies. Ce frère, ce tonton, a mis sur pied une technologie qui permet la transmission de données par ondes radio, ce qui permettrait d'avoir une connexion Internet aussi rapide que celle offerte par la fibre optique, mais à un coût qui reviendrait 1000 fois moins cher. Donc si on se lance dans des calculs un peu fous en disant n'importe quoi, si par exemple pour couvrir toute une ville africaine en fibre optique, il faudrait par exemple dépenser, je dis n'importe quoi, 10 milliards de francs CFA. À supposer qu'on utilise la technologie de notre tonton qui nous vient du Togo, ça nous coûterait seulement 10 millions. Seulement 10 millions, plutôt que 10 milliards. Et tout ceci pour avoir une connexion Internet tout aussi rapide que celle offerte par la fibre optique en fait. Il a présenté ses travaux à certains pays africains qui ont refusé catégoriquement de lui permettre de tester cela chez eux. Bien sûr, il y a le Bénin et le Burkina Faso qui m'ont autorisé à tester sa technologie qui marche. Il a déjà fait ses preuves et ça marche. Il l'a d'ailleurs expliqué dans une interview que nous allons écouter ensemble. Écoutons. Quand on parle de la fibre optique, elle n'arrivera quasiment jamais à demeure pour chacun. Parce que ça coûte tellement cher que même les pays développés ne pourront pas le faire. D'où cette technologie de radio avancée qui font que quand on arrive au bord de la ville, on aurait une solution par voie radioélectrique pour pouvoir faire la diffusion et la distribution du service sans avoir de différence entre ce que la fibre optique apporterait et que une radio très large bande apporterait. Togolais, au Togo, si on devrait installer le PWCS par exemple, est-ce que là vous pourriez nous donner un ordre de prix? S'il fallait déployer la fibre optique sur tout le territoire togolais et déployer le PWCS, ça va être un ratio du millième pour pouvoir déployer les mêmes services, tout ça là quand on utiliserait le PWCS au lieu de la fibre optique qu'on n'arrivera jamais au niveau financier et technologique pour pouvoir l'acheminer à demeure. Alors vous vous êtes vu proposer le rachat de votre brevet contre des sommes non négligeables, semble-t-il, il y a quelques années. Pourquoi avoir dit non? À l'époque, peut-être même encore aujourd'hui, parce que je ne sais pas pourquoi, je me dis que le combat que nous sommes en train de mener, c'est de permettre au continent africain de sortir de son retard, qui n'a été qu'un retard d'incompréhension, de complexe. Et donc, on peut le vaincre. L'argent que m'auront donné, par exemple, les Américains, je peux le retrouver sur mon continent. Voici donc un de nos frères africains avec un projet porteur qui permettrait de placer l'Afrique au sommet du monde sur le plan technologique. Mais personne n'en parle. On ne fait pas assez la promotion de ce genre de personnes. On vous présente plutôt des influenceurs et des personnes qui n'apportent rien comme valeur au continent africain. Alors dites-moi, à votre avis, pourquoi on ne parle pas trop de ce monsieur? Pourquoi on ne parle pas trop de sa technologie? Pourquoi on n'en fait pas la publicité, la propagande? Pourquoi, à votre avis? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je suis certain qu'on partage le même point de vue là-dessus.